directeur gérant de la SODAV. Je pense que les grandes lignes de ce rapport, je pense que je vais m'appesantir d'abord sur les chiffres clés. Madame la Présidente l'a rappelé tantôt, 677 millions de collectes, 429 millions de répartitions et 578 millions de charges. Elle l'a expliqué tantôt, mais elle l'a répété tout en pédagogique. Je crois qu'il est important aussi de revenir sur ça. Parce qu'en réalité, les charges sont calculées sur la base rapport perception et répartition, c'est-à-dire redistribution. Si on s'en arrête juste à cela, nos frais de gestion n'ont rien dépassé. Ce sera 237 millions et poussière parce qu'on ne sortira pas des 35% qui nous ont été autorisés par l'Assemblée générale. Mais, bénéficiant de la subvention maintenant, les charges seront constituées et des frais de gestion et des différents investissements lourds qui ont été faits avec l'aide de la subvention de l'État qui, comme Madame la Présidente l'a rappelé, s'élève à 325 millions pour cette année. Mais cela aussi est venu trouver un report de l'année 2024. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire qu'en aucun cas, on a eu à toucher ou dépasser ce que l'Assemblée générale nous avait autorisé. Là, on est tranquille. 429 millions de 677 millions, donc plus de 3 quarts ou bien les 2 tiers au moins ont été redistribués aux auteurs. Donc on est vraiment dans les normes, ce qu'on appelle les règles professionnelles en matière de gestion collective. Nous avons respecté les règles de gouvernance des sociétés de gestion collective. Parce que plus de 3 quarts de ce montant a été redistribué aux ayants droit. Maintenant, il y a la question des endettements. Nous l'avons dit. Et même pour les répartitions, comme je le disais, une avance sur répartition, c'est une répartition en réalité qui a été payée par anticipation. Et ça entre dans l'escarcelle des 486 millions, que je répète encore, n'est pas ici de l'exercice 2025, mais c'est un cumul qui date depuis le temps du BSDA. Est-ce que vous voyez? Et pour cela, comme Madame la Présidente a à le dire et comme j'ai à le rappeler, cela fera l'objet d'un traitement sérieux pour qu'on puisse voir comment gérer cet endettement des associés. Il y a maintenant le gros lot des créances, 655 millions. Là, ce que les usagers doivent à la SODAV. Et quand je parle d'usagers, c'est toutes les catégories qui entrent dedans. Les radios, les télés, les hôtels, les autres types d'exploitation. Et là également, comme je l'ai dit, considérant l'usager d'abord comme un partenaire avant quoi que ce soit, nous verrons comment régler cette question-là avec ces gens-là. Pour le moment, c'est l'option qu'on envisage parce qu'il y a d'autres options, mais que nous envisagerons en désespoir de cause. Et je pense que nous n'en arriverons pas à cela. Ce qu'il faut retenir dans la répartition, et j'y reviens, j'insiste encore sur cela, c'est la diversité des catégories touchées. De plus en plus, pour ceux qui suivaient depuis l'époque du BSDA, quand on parlait de répartition au BSDA, c'était la musique. Une fois pour les œuvres radiophoniques, dramatiques. À la SODAV, c'est plusieurs répartitions dans l'année. Pour les œuvres radiophoniques et autres, c'est 2 fois par an. Donc c'est passé de 1 fois à 2 fois. Mais également des catégories qui n'avaient jamais bénéficié de droits sont en train d'en bénéficier. Je veux parler de l'audiovisuel. Je pense que ceux qui sont du secteur audiovisuel ne nous démentiront pas, même si à ce niveau il y a un autre effort à faire côté droit voisin. Mais il y a aussi les auteurs d'art visuel. Parce que de plus en plus, quand nous allons dans les hôtels et que nous voyons qu'il y a des œuvres d'art visuel qui figurent là-bas dans les chambres, dans certains espaces, nous leur demandons de payer un pourcentage supplémentaire pour l'exploitation de ces œuvres d'art visuel, parce que les auteurs d'art visuel bénéficient d'un droit de communication au public au même titre que les musiciens ou les autres catégories de droits. Le bilan est très positif. Je ne le dis pas dans un élan narcissique. Je le dis en toute objectivité et en toute connaissance de cause. Et pour cela, je peux vous inviter à compulser l'ensemble de nos rapports depuis 2018 à maintenant. C'est un bilan vraiment positif.
Et encore que le bilan est vraiment positif parce qu'au-delà des chiffres, comme je dis, souvent ce que les gens mettent en avant, c'est normal. Parce que aussi la répartition, c'est la finalité. Mais comment est-ce que nous avons fait pour atteindre ce niveau de performance? Il est bien que les gens s'interrogent sur cela. Et ça, c'est la modernisation. On a parlé tantôt de projets de digitalisation. Et même on a parlé d'un immeuble. Vous savez, l'espace de travail est très important. Pour pouvoir être rentable, productif, il faut être dans un environnement épanoui et épanouissant. Pour ceux qui sont venus à la SODAV, tout le monde sait que nous sommes très entassés dans les bureaux. Et même en termes d'hygiène en milieu de travail, ce n'est même pas sûr. Ce n'est même pas sûr. Donc je pense qu'à tous les niveaux, nous sommes en train de faire notre maximum. Et que notre répertoire est interconnecté à des bases de données internationales. Et que les données qui nous sont confiées, ces données personnelles aussi, sont gérées convenablement selon les directives sénégalaises, gérées, administrées par la Commission des données personnelles, qui vient de certifier une partie de nos bases et qui est en train d'étudier les autres. Pour vous dire qu'à la SODAV, rien n'est laissé au hasard. Donc cette performance, elle est globale. Prioritaire, je pense que la rémunération pour copie privée, c'est un secret de polichinelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, actuellement nous sommes en train de courir sur la rémunération pour copie privée des supports physiques, les téléphones et autres, alors qu'ailleurs, ils sont dans la rémunération pour copie privée, au-delà de ces supports, mais dans la rémunération pour copie privée de l'intelligence artificielle. Tous ces moteurs d'intelligence artificielle, ChatGPT, Gemini, etc. Mais d'abord, c'est des moteurs qui stockent des œuvres, et c'est ça la copie privée. Tout ce qui permet de stocker, tout appareil physique ou connecté, ou cloud, qui permet de connecter et de générer des... Mais à partir de ce moment aussi, c'est des moteurs qui sont soumis au paiement de la rémunération pour copie privée. C'est pour dire que c'est comme si on ne fait pas attention. L'histoire est en train de nous dépasser en la matière. Là aussi, c'est un appel que je profite pour lancer cela à toutes les task forces techniques qui sont mises en place par l'État et le gouvernement pour qu'ils prennent en compte cela, cette nécessité historique de nous arrimer à ce qui se passe. Parce que ce n'est pas à côté de nous, c'est dans nous. Chaque jour, on utilise l'intelligence artificielle, nous tous. Et vous pensez que le répertoire sénégalais est exempt des données d'entraînement des moteurs d'intelligence artificielle? Non, nous sommes bien dedans. Donc ce que je dis, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Il faut que l'Afrique arrête d'être dépassée par l'histoire. La rémunération équitable pour les droits voisins. Souvent, la copie privée semble quelquefois même l'arbre qui cache la forêt. Il y a la rémunération équitable. On a parlé de la question des droits voisins. 18% comme taux de perception des droits voisins, c'est-à-dire chaque 100 francs que vous percevez, c'est 18 francs que vous allez partager entre les producteurs et les artistes interprètes. Vous pensez que c'est juste? Non, ce n'est pas juste. Il faut hausser ce ton-là, ce taux. Le hausser à 50% au moins, parce que dans certains pays, c'est à part égale, 100%, 100%. Dans les pays anglophones, on a eu à recevoir des collègues kenyanes et anglaises qui étaient ici, 100% au Kenya, dans certains pays. Et maintenant, l'immeuble, comme je l'avais dit, ça fait partie parce que l'environnement de travail est important. Ça impacte sur la productivité et la rentabilité du personnel exécutant. Parce qu'il y a de ces détails, on préfère réserver ça à demain. Mais je vous dis, dans sa philosophie, cette révision des textes est importante. Je pense que tout le monde se rappelle aussi, non seulement d'une forte demande qui avait existé, mais il y a 2 ans de cela. Mais il n'y avait pas que ce seul point. Il y avait d'autres points qui ont été identifiés bien avant cette Assemblée générale par le conseil d'administration. Nous y avions travaillé. Ce sont des textes qui ne sont pas figés. Nous, le personnel technique, quand on y travaille, parce que aussi un texte, c'est après l'avoir mis à l'épreuve de la pratique qu'on se rend compte de ses points forts et de ses points faibles. Donc il y a des points qui ont été améliorés, en tout cas qui ont été parfaits, d'autres réaménagés. Voilà ce que je peux vous dire, mais aucun article n'a été retiré. Par contre, il y a des articles qui ont été refondus, repensés, réécrits, qui ont eu des changements dans le fond.
d'autres c'est dans la forme, dans la rédaction, parce que tout ceci est très important aussi en matière de texte, pour que le texte soit assez explicite, assez compréhensible, en prenant en compte aussi les différentes demandes venant de ci et de là, et en plus de ce que le Conseil a vu comme pouvant améliorer le cadre de gouvernance et de gestion de la SODAV.